En effet, vous êtes bien renseignés. Je sais pas si on peut parler d'influenceuse, mais en tout cas, en ce qui concerne les vêtements, on va dire que oui. Code promo de préférence, c'est ma spécialité. Je donne toujours des codes promo ou des ventes au personnel ou autres à tous mes collègues. Une L3 puis un master en finance internationale. J'ai fait une année de césure. J'ai essayé de bouger un petit peu au cours de ces études. J'ai fait un stage de fin d'études à l'inspection générale de KCIS. Et on m'a proposé de mettre fin à mon stage un peu plus tôt pour que je puisse commencer mon CDI. Le but de l'inspection générale, c'est de veiller à ce que le système de contrôle interne soit efficace. L'inspection générale, c'est la troisième ligne de défense. La première ligne de défense, c'est vraiment ce qui va être fait au niveau métier, au niveau opérationnel. La seconde ligne de défense, c'est tout ce qui est contrôle permanent, risque, conformité. Et en dernier, on a donc l'inspection générale qui va finalement intervenir en dernier lieu. Pour une mission d'inspection générale, il y a toujours un superviseur, un chef de mission et un ou plusieurs inspecteurs ou inspectrices. Au cours d'une année, on va avoir 3 vagues, c'est-à-dire 3 missions. La toute première partie, c'est la phase de préparation. Ensuite, on va avoir une deuxième phase, qui est la phase d'investigation. Et ensuite, on va avoir la troisième phase, qui est vraiment la phase de rédaction. À la fin de cette mission, on va émettre ce qu'on appelle des recommandations. On n'a pas besoin d'attendre d'être chef de mission pour participer à toutes les phases, on participe à tout, y compris aux présentations à la direction générale. Une des grandes forces de l'inspection générale, c'est qu'on va découvrir tous les métiers et tous les services de KCIS. À chaque nouvelle mission, on recommence un petit peu de zéro finalement, surtout quand on est inspecteur. On a une nouvelle équipe, un nouveau sujet, on va pouvoir donc encore une fois se déplacer, donc aller en Espagne, au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas et autres. J'ai souvent eu un chef de mission qui était espagnol et j'ai travaillé avec des Allemands et des Hollandais sur ma mission. Travailler à l'inspection générale, il n'y a absolument pas de parcours type. Il y en a qui ont fait des facs et des universités, il y en a qui ont une formation d'ingénieur, il y en a qui ont des formations plutôt IT, informatique. Vraiment, tous les profils sont acceptés, disons 3-4 ans en tant qu'inspecteur, puis de devenir chef de mission. Là, c'est libre à chacun de rester 1 ou 2 ans, voire plus. On va pouvoir aller dans une business line chez KCIS, on va pouvoir se tourner par exemple vers la conformité, les risques, le contrôle permanent. C'est un parcours qu'on va construire nous-mêmes. Il faut bien aimer utiliser Excel tous les jours. Plutôt PowerPoint que Word. Il faut savoir parler en anglais et écrire parce qu'on rédige énormément à l'inspection et on rédige toujours en anglais. Pour rejoindre l'inspection, il faut aimer parler en anglais et éventuellement dans une autre langue, voyager et peut-être avoir une certaine ouverture d'esprit. Il faut être relativement polyvalent. Il faut plutôt être communicant. Il faut définitivement être très organisé. Pour le brunch, je peux recommander Passager. C'est un petit coffee shop très sympa et c'est très bon.